Mais d'abord, pour les causes, quand nous n'avions qu'à observer, au niveau des gouvernants, il manque un encadrement de la jeunesse. Vous n'avez qu'à remarquer au niveau des arrondissements, dans le plan urbanisme, il manque les centres sportifs. Donc les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a plus des endroits de vente de débit de boissons, hein, que des clubs de sport où les jeunes peuvent s'émanciper et penser à autre chose. Mais les conséquences aujourd'hui, nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Vous allez vous-même remarquer le nombre de taux de banditisme. Il y aura des quartiers que vous n'aurez même plus à accéder parce qu'à partir de 20h, il ne faut plus traîner. Parce que si vous avez votre téléphone en main, les jeunes là, ils vont vous ravir. Vous verrez toujours des jeunes dans des coins de rue avec des cigarettes et fumer le chanvre. Regardez, aujourd'hui, quand on dit la personne est incarcérée à la maison d'arrêt, vous voyez, au niveau des maisons d'arrêt, nous avions des centres de formation. Vous avez des métiers, la menuiserie et autres. Mais si aujourd'hui, en prison, quand on incarcère un jeune, on lui apprend à pratiquer un métier. Mais c'est pour que demain, quand il ressorte de là, qu'il ne soit plus bandit, qu'il pratique, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, là même, le monde a évolué. Nous ne pouvons toujours pas continuer avec notre système éducatif où on n'apprend pas aux jeunes un métier. On ne va pas toujours continuer dans l'histoire où on est toujours dans la littérature, la géographie, l'histoire de l'Europe et tout comme ça. Alors qu'on peut préparer des gens à une formation à court terme qui le met directement dans une vie active. Quelque part, la responsabilité revient sur les parents qui ne prennent pas au sérieux leur devoir. Quel genre de devoir? Le devoir de conseiller, le devoir d'éduquer leur enfant. Du coup, l'enfant, quand il est dans la rue, quand il se promène, il peut passer à des actes pas trop bien, comme le braquage, comme tout ce qui est violent, tout ce qui est violent. Mais cela n'est pas, pour remédier à cela, pour pallier à cela, il faudra que, quelque part aussi, à mon avis simple, à mon avis humble, il faudrait que le gouvernement aussi prenne en charge cette situation. Ouvrir des écoles d'ateliers pour ces gens, pour ces jeunes, pour nos jeunes qui sont dans la rue, les conscientiser. Nous avons un ministère de la jeunesse qui aujourd'hui, c'est leur devoir eux, de rassembler ces jeunes-là, qui sont dans les coins de tous les coins de Brazzaville, de les rassembler, de leur donner une opportunité, de leur donner peu importe les manières, ne fût-ce que même leur apprendre comment chercher de l'argent. Ouvrir des ateliers, soit de couture, soit de garage, soit de mécanique, peu importe. Ce sont les moyens auxquels, si aujourd'hui un enfant qui se débrouille, qui a un gagne-pain à la fin du mois, je ne vois pas comment il va se jeter dans la rue pour menacer les gens. Donc c'est là l'une des causes pour remédier, pour pallier à ce fléau-là. Les causes de la délinquance, c'est dû normalement au manque d'emploi, au manque de formation et un problème intellectuel. C'est ça. À mon avis, les mesures à prendre, c'est un problème de l'État. On met un peu de structures un peu bien, du genre des centres de formation. Des centres de formation non tribales, en fait, on peut bien dire. Hein? Bon, des instituts pour former des jeunes analphabètes surtout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas pu aller loin à l'école. Maintenant, on cherche un peu à leur amener dans l'autre là, comment on peut dire, dans les services, dans les métiers de main. Ce qu'il faut dire au départ, c'est un problème d'éducation des parents. Et quand les enfants ne sont pas bien éduqués, les enfants ont tendance à aller dans la rue et c'est là où les enfants vont rencontrer tout ce qui est mauvais. À ce moment-là, ils vont s'adapter aux réalités du terrain, le fait qu'ils sont dans la rue. D'abord ça, et puis de deux, c'est le fait qu'ils ne sont pas armés, hein. Ils sont faibles, on peut dire peut-être spirituellement aussi. Ils vont se laisser gagner par
un certain comportement. Bon, je crois bien qu'il va falloir remettre les choses en place. Donc il faut d'abord que ces enfants-là regagnent leur point de départ. C'est d'abord ça. Si l'État ne peut pas le faire, je crois bien que ça sera difficile. Donc il faut une politique, comment je dirais-je, peut-être de réinsertion de ces jeunes et leur donner des instructions et puis la morale aussi pour que ces jeunes-là comprennent qu'ils doivent être utiles dans la société. Waouh, le sujet est très vaste, il y a beaucoup à dire. Mais à mon humble avis, le gros problème de la délinquance juvénile réside surtout à la cellule de base qui est la famille. Vraiment, en tant qu'enseignant, j'ai eu à l'observer. Des enfants qui sortent des familles où les parents sont là à la maison, surveillent les allées et venues des enfants. Et les élèves qui vous disent « Ah maman, maîtresse, chez nous à 17h on n'a plus le droit. Dès à 18h on rentre à la maison. Papa contrôle tout ce qu'on fait. Même les films, les cahiers quand on rentre on contrôle. » Et quand vous observez ces enfants-là, ce sont des enfants bien éduqués, polis, qui ont des bonnes manières. Mais les enfants qui vous disent « moi chez moi je suis libre, hein, je sors comme je veux. » Nous papa n'a pas le temps, ils rentrent tard. Maman n'est jamais là, ils vont au marché. Effectivement, ce sont des enfants, vraiment un laisser-aller terrible. Pour certains, elle est tombée enceinte avant 15 ans, et tu dis elle a à peine 19 ans, elle a déjà un enfant qui a 3-4 ans. Moi, une maman, mon enfant est sorti. Elle allait dans une boîte de nuit, je ne sais pas. Tu es quel genre de maman? C'est vrai que l'école le sait à son mot, parce que là, c'est récemment que je l'ai appris, où le président de la République a imposé le retour à l'éducation civique et morale, depuis la maternelle jusqu'en terminale. Effectivement, il y avait du bon dans ces cours-là. Nous, on est passé par ces cours-là, l'éducation civique et morale. Le pionnier ne touche pas au bien d'autrui. Le pionnier ne salue pas le mieux. Le pionnier ne prend jamais quelque chose à autrui sans demander. Prendre quelque chose à autrui sans demander, c'est du vol. On a grandi avec ça. Et c'était devenu comme... Malgré nous, c'est rentré en nous, c'était devenu une vie. Tu ne peux pas prendre quelque chose de l'autre sans demander. Tu ne peux pas toucher au mur. C'était parti. Si tous les enseignants pouvaient s'aligner à ça, et quand chaque enseignant donne ce cours-là aux enfants, il y aura quelque chose de réglé. Donc ce que le parent n'a pas pu faire à la maison, les enseignants rattrapent à l'école. On n'insulte pas. Ah non, non, on ne dit pas des gros mots. Les parents là-bas sont sévères. Ces enfants-là ne sortent pas, ils ne suivent pas n'importe quoi. Pourtant c'est Canal Sat, mais c'est réglementé. À une certaine moment, on lève la carte. Ils n'ont plus le droit de suivre. C'est les cahiers. Donc je me dis que et la famille et l'école doivent travailler en complémentarité. On ne peut pas laisser toute la charge à l'école, ce n'est pas possible. Mais ce qui est vrai aussi, l'école vraiment a une grande responsabilité.